Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant le bilan de mes investissements pendant 8 mois maintenant, des investissements en crowdlending et en bourse, au niveau surtout swing trading et moyen terme. Et avant toute chose, je tiens à vous remercier tous puisque nous sommes maintenant 53 abonnés sur cette chaîne et ça c'est grâce à vous, car vous vous abonnez d'une part, mais surtout car vous me mettez des likes, des commentaires très bienveillants et aussi j'ai vu des partages et c'est tout ça qui me permet de faire effectivement connaître mes vidéos et si elles peuvent aider des gens à investir et à être bons dans leur investissement et même à avoir un meilleur rendement que moi, des meilleurs résultats que moi, c'est tout ce que je souhaite. Et maintenant que cela est fait, nous passons aux 5 idées d'action intéressantes pour juin 2021. Et les voici ici, Regeneron Pharmaceutical, TR Overprice Group, Morgan Stanley, CVS Health and Santen Corporation. Je vous mets le lien vers la vidéo où je vous ai fait l'analyse fondamentale de ces 5 sociétés. Et nous passons de suite aux détails concernant ces sociétés, l'évolution de leur cours de bourse. Une tendance haussière concernant Regeneron, mais un peu baissière ces derniers temps, donc il faut faire attention à son entrée. Moi je tente ici de rentrer début mars pour profiter de cette petite hausse actuelle. Concernant T-Rover Price, là la hausse est la tendance est beaucoup plus haussière depuis longtemps. Personnellement, je suis rentré il y a très longtemps, je suis rentré ici en novembre avec les annonces du vaccin notamment et les élections américaines. Concernant Morgan Stanley, c'est une bancaire, donc là ça fluctue beaucoup, ça se prend les crises généralement, ça prend très fort, ça augmente très fort là depuis un bon moment aussi. Et là pareil, je suis rentré effectivement au même moment en novembre. Puisqu'il y a pas mal d'actions qui ont pris une tendance haussière à ce moment-là. Concernant CVS Health ou CVR Caremark ici, la tendance est globalement haussière, mais vous voyez que pareil, ici il y a juste une reprise qui est très tardive seulement. Et cette reprise, du coup, moi je suis rentré ici au niveau de mars pour profiter ici de la petite correction qu'il y avait. Et donc du coup pour l'instant, cette belle tendance haussière. Et concernant Santen Corporation, vous voyez que la tendance globale est très haussière là, effectivement pas sur la dernière année, mais ça repart complètement à la hausse. Là pareil, je suis rentré, je suis rentré même ici, je suis rentré depuis la correction qu'il y a eu jusqu'en décembre et je suis dedans depuis. Bilan sur le mois de mai 2021 écoulé sur ces 5 actions intéressantes dont je vous ai fait l'analyse fondamentale. Le voici, elles ont toutes complètement surperformé le SP500. Alors en Europe ça s'est un peu mieux passé, mais le SP500 a fait que 0,55%. Et vous voyez que là je n'ai que des actions qui vont de 4% pour la pire à carrément 19% pour Santen Corporation. Donc attention, hein, pour des actions qui sont fortement montées comme ça, à rentrer à des moments opportuns. Bilan global des investissements sur le mois par rapport au capital plus les intérêts déjà accumulés. Au niveau des plus-values, 1,14%, c'est un mois qui est très moyen, c'est même le pire mois pour l'instant au niveau de la bourse, mais bon, ça reste toujours 1,14% en plus. Les dividendes 0,26%, là ils ont bien augmenté ce mois-ci, il y a eu notamment quelques rachats d'actions par exemple, et puis c'est souvent une période où il y a pas mal de dividendes. Les intérêts de crowdlending du mois 0,90 sont restés exactement stables par rapport au mois d'avant. Bien sûr, ça veut dire qu'en valeur ça a un tout petit peu augmenté puisque ça augmente au fur et à mesure et je compare par rapport au nouveau capital de début de mois. Le gain total sur le mois est de 1,33%, c'est un gain qui est très moyen par rapport à tous ceux que j'avais fait auparavant. Bilan global du coup de tous ces investissements sur les 8 derniers mois, puisque j'ai commencé en octobre 2020 à vous présenter tout cela. Le total des plus-values est de 16,68%, donc un beau total sur 8 mois seulement, auquel s'ajoute en plus un total de dividendes de 1,04%, donc ça nous fait un total entre 17,5 et 18% au niveau global, au niveau de la bourse. Bien entendu, hein, tout ça c'est fait avec une sorte de méthode DCA, avec de l'argent qui est donc le dollar cost averaging, hein, qui consiste à mettre de l'argent, normalement la même somme tous les mois. Moi je ne mets pas la même somme tous les mois, mais je rajoute de l'argent dès que je le peux. Et donc c'est tous les mois. Le total des intérêts de crowdlending c'est 7,91%. On voit que c'est presque 1% par mois au final pour le moment.
Et tout cela me fait un gain total sur par rapport à tout mon capital que j'ai mis de ma poche, plus 16,22%, et du coup, ce qui est très intéressant en seulement 8 mois. J'espère pouvoir dépasser les 20% d'ici la fin de l'année, et en 4 mois, ça devrait être possible. Petite représentation graphique de l'évolution de mon capital et des intérêts depuis octobre 2020, donc sur 8 mois, ce qui est normalement, comme je vous l'ai présenté lors de la dernière vidéo, je vous la remets en lien d'ailleurs, du bilan, on devrait obtenir à terme, au bout d'un moment, une exponentielle, c'est l'effet boule de neige des intérêts composés. Mais pour l'instant, bon, c'est pas du tout le cas, puisqu'avec ce dernier mois, on voit qu'au niveau des intérêts, ça a plutôt tendance à se tasser, alors que j'avais commencé l'année avec des très bons mois, et puis qu'il y avait eu les mois de novembre et décembre qui étaient vraiment parfaits. Et par contre, au niveau de l'argent réinjecté, j'en injecte pas mal. Donc là, on commence à voir une sorte d'exponentielle se dessiner, un tout début d'exponentielle se dessiner au niveau global, mais finalement, c'est beaucoup plus parce que je rajoute du capital qu'il y a des intérêts. En tout cas pour le moment. Et voici donc ce que donnent les pourcentages obtenus chaque mois concernant les plus-values, les dividendes, le crowdlending et au niveau total. Vous voyez qu'effectivement, du coup, le mois de mai, il s'apparente proche du mois de janvier. Il est bien inférieur aux 3 mois précédents, février, mars et avril. L'été est apparemment peu propice et moins propice que l'automne et l'hiver en bourse, donc nous verrons ce que cela donne sur les prochains mois. Et par contre, nous sommes très loin des résultats obtenus en novembre et décembre en bourse, qui étaient complètement exceptionnels avec la montée post-élection et du vaccin Pfizer. Je vous laisse donc avec ce graphique et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.